Bon, un électrolyte faible, il s'ionise partiellement, il se dissocie partiellement. C'est-à-dire, après sa dissociation partielle, il va rester une certaine quantité de réactifs. Les réactifs ne vont pas disparaître complètement puisque l'ionisation est partielle. Donc, après réaction, à l'état d'équilibre, OK, il reste une certaine quantité de réactifs et il y a formation des produits. Okay? Et puisque c'est une réaction puisque la dissociation est partielle ou l'ionisation partielle, cette réaction est une réaction équilibrée, elle va être représentée par deux flèches. Okay? Donc, par exemple, prenons le cas de l'acide acétique. Donc, on va travailler beaucoup avec ces acides-là dans le chapitre acide-base. Donc, l'acide acétique CH3COH, dans l'eau, il va s'ioniser partiellement. Donc, la réaction est représentée par deux flèches et on va obtenir CH3CO- plus H3O+. Donc, toute réaction qui est équilibrée est caractérisée par une constante d'équilibre, n'est-ce pas? K. À quoi est égal K ici? C'est CH3CO- fois H3O+, sur CH3COH fois H2O. Mais H2O, c'est quoi? C'est un solvant. C'est un solvant. Donc, sa concentration va rester constante au cours de la réaction, n'est-ce pas? Et puisque c'est une constante, on peut dire A fois constante, qui est la concentration de H2O, qui est une constante égale CH3CO- fois H3O+, sur CH3COH. Donc, maintenant, on va définir K fois une constante, c'est une constante. Cette constante-là, on va la noter Ka. Pourquoi Ka? C'est la constante d'acidité. C'est quoi une constante d'acidité? C'est quand il y a dissociation d'un acide faible. Par exemple, la dissociation d'un acide faible est caractérisée par une constante qu'on appelle Ka. Et Ka, c'est CH3CO- fois la concentration de H3O+, sur CH3COH, puisque H2O, c'est un solvant et sa concentration est une constante. Donc, n'importe quel acide faible, c'est-à-dire ici se dissocie partiellement, il s'ionise partiellement, cette réaction de dissociation ou d'ionisation d'un acide faible est caractérisée par une constante qu'on appelle Ka, qui est la constante d'acidité. D'accord? C'est quand l'acide se dissocie pour donner CH3CO- et pour donner des ions H3O+. Par exemple, la dissociation ou l'ionisation d'un acide est caractérisée par la formation de H3O+. Donc, cette réaction est aussi caractérisée par une constante qu'on appelle constante d'acidité notée Ka, qui est dans notre cas CH3CO- fois H3O+, sur CH3COH. H2O, c'est le solvant. Sa concentration est une constante au cours de la réaction. Bon, maintenant, puisque c'est un électrolyte faible, puisque l'acide acétique, c'est un électrolyte faible, son ionisation est partielle, il ne se dissocie pas complètement comme l'acide chlorhydrique. LaCl, c'est un acide fort. Il se dissocie complètement. Regardez, la réaction est représentée par une seule flèche. L'acide acétique, c'est un acide faible, il se dissocie ou s'ionise partiellement. Donc, puisqu'il s'ionise partiellement, il a le coefficient de dissociation alpha. On peut définir dans ce cas alpha, là, on a une dissociation partielle, n'est-ce pas? Qui peut me dire à quoi ici, d'un acide fort, dans le cas d'un acide fort? Qui peut me dire c'est quoi? Un. Zéro. La dissociation est totale. La dissociation est totale. Écoutez, HCl va donner H+, et HCl plus H2O, dans le cas de H2O, va donner H3O+, plus Cl-. Donc, ici, c'est 0, c'est 0, 1 moins alpha, mais puisque la réaction est totale, elle est représentée par une seule flèche, l'alpha est égal à 1, ça va être 1 moins 1, c'est 0 qui multiplie c'est 0, c'est donc
HCl il disparaît complètement, elle n'a pas fichier égal à 0, à trace, et il se dissocie complètement pour donner un choix au plus et c'est d'accord? Donc, dissociation totale, ionisation totale, l'alpha est égal à 1. Ionisation partielle, dissociation partielle, c'est-à-dire alpha est comprise entre 0 et 1. d'accord? دكتور تعيدي اخر شيء كيف نقصناهم من بعض؟ عم نقول نحن وقت عم نقول HCl se dissocie complètement pour donner H plus Cl moins يعني هون à l'état final كان عندنا concentration initiale à l'état final ما بيبقى معنا HCl puisque c'est une réaction totale يعني نحن بنقول il reste des traces epsilon. OK, il ne reste pas de HCl. Dans ce cas-là, à quoi est égal alpha? Alpha est égal à 1, لأنه كنا نقول C moins X, où X هي C alpha, يعني هي C moins C alpha, égale C1 moins alpha, تكون égal à 0, لازم تكون الألفا égal à 1. Donc, alpha 1 moins 1, c'est 0 fois C, donc c'est 0. Donc, pour une dissociation totale, dans le cas d'une dissociation totale, alpha est égal à 1. Dans le cas d'une dissociation partielle ou ionisation partielle, c'est-à-dire dans le cas d'un électrolyte faible, l'électrolyte faible se dissocie partiellement, alpha doit avoir des valeurs comprises entre 0 et 1. كل ما الألفا كبرت كل ما الديسوسياسيون devient de plus en plus avancée يعني عم يعطينا quantité أكبر من البرودوي كل ما عم يطلع معنا برودوي أكثر d'accord وقت بتصير égal à 1 يعني كل الرياكتيف تحول لبرودوي n'est-ce pas et la réaction est totale n'est-ce pas Oui, docteur. دكتور انت قلتي لنا لما نحن بنظهر الكونسنتراسيون الفا اجباري بدها الى اوجمونت. هلا تنوصل له هلا بعد السلايد اللي بالثاني. اوكي. اوكي فاذا on revient sur l'acide acétique. C'est un électrolyte faible, sa dissociation est partielle. Ici, il faut mettre deux flèches, n'est-ce pas? Puisque la dissociation est partielle. Il faut corriger ici la réaction. Donc, CH3COH plus H2O qui est le solvant, on va donner CH3CO- plus H3O+. Donc, initialement, on a mis une certaine concentration de l'acide acétique, CH3COH, c'est أكيد AT égale 0, ما عندنا CH3CO- ما عندنا H3O+. La réaction n'a pas commencé encore. À l'équilibre, qu'est-ce qu'on a? Il reste C moins X, parce que le X il est C alpha, يعني صار عندنا C moins C alpha. Donc, on peut mettre C en facteur, بيطلع عندنا C1 moins alpha, et il y a formation C alpha et C alpha. Donc, cette réaction, puisqu'il s'agit de la dissociation d'un acide faible, acide, il y a formation de H3O+. يعني نحن وقت نحط الأسيد بالماء بده يعطينا H3O+. D'accord? Donc, cette réaction-là, qui est la dissociation d'un acide faible, est caractérisée par une constante d'équilibre qu'on appelle constante d'acidité Ka. À quoi est égal Ka? Ka, c'est CH3 COO- fois H3O+ sur CH3COH. OK? H2O, c'est le solvant. OK? Donc, remplaçons CH3CO- et H3O+ par C alpha et CH3COH par C1- alpha. Et ensuite, on peut simplifier par C, n'est-ce pas? On obtient C alpha au carré sur 1- alpha. Donc, Ka, c'est la concentration initiale fois alpha, le coefficient de dissociation alpha au carré sur 1- alpha. Maintenant, la constante d'équilibre ou la constante d'acidité est une constante à une température donnée. OK? À une température donnée, la valeur de K est connue. D'accord? À une température donnée, le K a la valeur connue. Donc, ça, c'est une constante. OK? Donc, si la concentration, ça veut dire quoi? Si on effectue une dilution, ça veut dire quoi une dilution? C'est-à-dire la concentration diminue. Quand la concentration diminue, pour que Ka reste constant, qu'est-ce qu'il faut avoir?
il faut Alpha augmente. alpha augmente دايما يكون عندنا KA c'est une constante. Donc plus on dilue la solution كل ما بنعمل dilution أكثر كل ما الألف يعني كل ما السي صغرت أكثر كل ما الألفا بدها تكبر أكثر n'est-ce pas؟ Oui. Oui. فإذا on arrive à un certain moment où la solution est très diluée. Solution très diluée. يعني la concentration est très faible. يعني alpha est très élevé. يعني alpha tend vers 1. شو يعني alpha تقريبا هي 1 يعني وقت بتكون alpha égale à 1 تقريبا égale à 1 يعني إذا حطيت الألفا هون à peu près égale à 1 يعني CH fois COH تقريبا صار زيرو. كلاس إبسيلون يعني شو يعني صار تقريبا 0 إبسيلون يعني كل الرياكتيف initial se sont transformés en produit. شو بنسمي هالرياكسيون؟ C'est une réaction qui est totale. فإذا هيدا النوسيون كتير مهمة pour le chapitre suivant acide base. Dans une solution diluée, dans une solution très diluée, ok, quand la dilution devient infinie, alpha va tendre vers 1 وهالالكتروليت يلي هو كان الكتروليت فير نحن بنعرف انه CH3COH هو بالماء هو الكتروليت فير بس لانه on travaille dans des solutions très diluées alpha va augmenter et alpha va tendre vers 1 la réaction devient presque totale et l'électrolyte faible va se comporter comme un électrolyte fort وصار هو بيتصرف كأنه هو إلكتروليت فور. شو يعني إلكتروليت فور؟ يعني sa dissociation est totale. صارت الديسوسياسيون تبعه توتال. هيدا بنشوفه بس بالسوليوشن très diluée. Dans ce cas-là, alpha va tendre vers 1 et l'électrolyte faible va se comporter بنقول رح يصير يتصرف بالسوليوشن ديلويه هالالكتروليت بده يتصرف كانه هو الكتروليت فور وصارت الديسوسياسيون تبعه توتال بريسك توتال. اوكي Oui, docteur, يعني بالرياكسيون بدك تبقى un seul flash ولا deux flash؟ لا ساعتها وقتها بصير dans une solution diluée خلص c'est une seule flèche لانه الالكتروليت va se comporter comme électrolyte fort. صار هو كانه الكتروليت فور ما عنده بقى dissociation partielle صار عنده dissociation totale بس هذا الكا on l'observe seulement dans le cas où la solution est très diluée et ça c'est très important pour le chapitre suivant acide base. D'accord? Oui, d'accord, docteur. Oui. هلا رح نشوف رح نشوف بالacide base quand est-ce que on considère qu'une solution est très diluée. D'accord? Et on va faire le calcul. Oui, ok. Ne vous inquiétez pas. Bon, électroneutralité des solutions. Donc, quand on arrive à NaCl dans l'eau, il va donner Na plus et Cl moins. La charge globale est toujours égale à 0, n'est-ce pas? Et on a autant d'ions de charge positive que de charge négative. Ça, oui. Par exemple, le Na2SO4 dans l'eau va donner 2 Na plus ou 1 SO4 de moins. On a 2 charges négatives et il donne 2 charges positives. Donc, toujours la quantité de charge positive est égale à la quantité de charge négative. Comment on va se traduire ça? Comment on va écrire ça? On a l'électroneutralité des solutions. On va dire que, par exemple, si je prends, je répète, Na2SO4, 2 Na plus ou 1 SO4 de moins, baisse. Il faut faire attention. Un ion monochargé est équivalent à une quantité de charge qui est égale à son nombre. Il y a une charge, Na plus une charge positive qui est égale à son nombre, mais la quantité de charge provenant des ions sulfates est égale à 2 fois son nombre. Ça, il faut faire attention quand on va dire ça, quand on va mettre l'équation. Par exemple, ion monovalent, une mole d'ion monovalent
va donner une mole de charge. إذا كان هالإيون monovalent Na+, il va donner une mole de charge positive. وإذا كان عندنا إيون divalent مثل SO4 2- va donner 3 fois son nom, 3 moles de charge, 2 fois, pardon, SO4 2-, 2 fois de charge, 2 fois de moles de charge négative. إذا أخذنا PO4 3-, شو بده يعطينا؟ 3 fois la 3 fois. Trois Et fois. donc, quand on va écrire l'équation, l'électroneutralité de la solution, on va dire, par exemple, la quantité de charge positive, la charge positive est égale à la quantité de charge négative. Par exemple, positive égale négative. شو عندنا بالمية؟ نحن أخذنا ال Na2SO4 وحطيناها بالماء. OK? On l'a mis dans l'eau. بدها تعطينا 2Na plus SO4 2-. Baisse, il faut faire attention et on va voir ceci dans le chapitre suivant. Le H2O, quand même, il se dissocie partiellement pour donner une auto-ionisation de l'eau. Yani, l'équation, il y a 2H2O va donner H3O plus H2O-. Voilà, l'équation, l'autodissociation de l'eau ou l'auto-ionisation de l'eau. يعني الماء كمان بدها تعطينا une très faible quantité de H2O plus et HO-. فإذا نحن بالمilieu, quels sont les ions qui se trouvent dans le milieu? عندنا ions de charge positif هن ال Na وال H2O plus. وعندنا الايون de charge négative de SO4 2- وال HO-. فإذا بدنا نحط عندنا autant de charge positive, la quantité de charge positive est égale à la quantité de charge négative, mais il faut faire attention aux charges. Par exemple, le Na+, la concentration de Na+, c'est un ion monochargé, il va donner la même quantité que sa charge. يعني نحن عندنا un Na+, le H2O+, عندنا كمان c'est un ion monochargé, mais plus 1 fois la concentration de H2O+. Le charge négatif عندنا ال HO- كمان هو monochargé, والشارج هي 1, فإذا عندنا 1 fois la concentration de HO-. وعندنا ال SO4 2- هو c'est un ion divalent. فإذا عندنا 2 charges négatives, فإذا نحط 2 fois la concentration de SO4 2-. D'accord? Ça, c'est l'électroneutralité des solutions. Oui, docteur, يعني ما بنحسب كمان الكوفيشنت ستوكيومتريك، يعني نحن عندنا 2Na+. لا هون الالكترونيوتراليتي هيك بدنا نكتبها. بدنا ناخذ الشارج بس seulement la charge، لانه هون نحن عم نحكي بالشارج des ions. La quantité عم نقول c'est la quantité de charge. OK? La quantité de charge. Oui دكتور، بس انا هون عندي 2Na+، يعني عندي 2 شارج بوزيتيف. وي انا هيك قصدي. هيديك نشتغلها بالماتير. نحن بالشارج نحن عم نقول الكترونيوتراليتي. قد ايه عندنا شارج بوزيتيف؟ بده يكون عندنا شارج الكونسنتراسيون من تبع الايون يلي هن شارجي بوزيتيفمون قدهم عندنا كونتيتي دو شارج نيجاتيف. فاذا somme انا حطيتها somme ZI c'est la charge fois la concentration CI égale à 0. Ça c'est l'équation. Ça c'est l'expression de l'électroneutralité. ZI هي charge fois la concentration de l'ion. قد ايه charge تبع ال Na+, 1 fois la concentration de Na+. قد ايه charge تبع ال H2O+, 1 fois la concentration de H2O+. قد ايه charge de SO4 2- 2 fois la concentration de SO4 2-. قد ايه concentration de HO-, قد ايه charge de HO-, 1 fois la concentration de HO-. Ça c'est l'équation. هي somme ZI CI égale à 0. عم نقول somme la quantité des charges égale à 0, la quantité des charges positives est égale à la quantité des charges négatives. On va ناخذ كمية الشارج بوزيتيف وكمية الشارج نيجاتيف اللي لازم يكونوا مجموعهم égale à 0. عم ناخذ الشارج الالكترونيوتراليتي. D'accord? هي somme ZI fois CI. هلا conservation de la matière اكيد سمعين فيها. Oui دكتور. يعني conservation de la matière
quand on a une réaction, la concentration initiale doit être, après réaction, la concentration initiale est égale à la concentration restante finale. plus la concentration Plus qui a réagir. réagi. يعني نحن قد ايه بقي معنا quantité restante وقد ايه عمل رياكسيون quantité réagie. المجموع تبعهم لازم يكون على قد الكونسنتراسيون initiale. N'est-ce pas? Oui, docteur. Donc, la masse totale des réactifs disparus doit être égale à la masse totale des produits formés dans une réaction Formé. transformation chimique. Maintenant, ça c'est très important pour le reste. Maintenant, le premier chapitre, le chapitre suivant sera sur les acides bases. Le deuxième chapitre, on va travailler sur les réactions d'oxydoréduction. Ensuite, il reste deux autres chapitres qui est solubilité et complexation. Dans les réactions acido-basiques, dans les réactions d'oxydoréduction, dans les réactions de complexation, il y a un type de réaction, on a une particule échangée. OK? L'acide base, quelle est la particule échangée? C'est H+. Les protons. OK? De protons. Donc, la particule échangée, c'est H+. Dans une réaction d'oxydoréduction, c'est l'électron. Les électrons. Dans les réactions de complexation, c'est nouveau pour vous, c'est un ligand. La particule échangée, on l'appelle un ligand. Ou un ligand, fait une molécule neutre ou fait un ion. On va voir ceci après. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails parce qu'on va détailler tout ceci dans un chapitre à part. Par exemple, les réactions acido-basiques sont caractérisées par un acide et une base. Le couple est noté acide-base. Les réactions d'oxydoréduction, on a l'oxydant ou le réducteur, le couple sera noté ox-rel. Et dans les réactions de complexation, on a le cation métallique. Vous n'avez pas des informations. On a le cation métallique M et ML qui est le complexe. عمل réaction M مع البارتيكول اللي هي الليغان بده يعطينا الكومبلكس M هو كاتيون ميتاليك plus le ligand قلنا هالليغان في يكون ion ou molécule neutre va donner un complexe ال ML بنسميه complexe. اوكي هيدا ليغان وهيدا كاتيون ميتاليك. Voilà. Par exemple, toujours dans ces réactions-là, on a un accepteur et un donneur. Un accepteur, c'est le composé qui va accepter, ou l'espèce, c'est l'espèce qui va accepter la particule, et le donneur, c'est l'espèce qui va fournir, qui va donner cette particule. OK? Dans les réactions acide-base, c'est l'ion H, la particule, c'est l'ion H+. Dans les réactions d'oxydoréduction, c'est l'électron. Et dans les réactions de complexation, c'est le ligand. OK? Bon, commençons par le cas des réactions acido-basiques où la particule échangée, c'est le proton H+. Donc, regardez. Si je prends le couple NH4+, NH3, OK? Quand je mets dans les réactions acido-basiques, l'acide et ici la base. OK? Donc, ici, l'accepteur, c'est la base. Pourquoi? NH3 va accepter le proton qui est va accepter H+, qui est la particule échangée, pour donner le donneur qui est l'acide, NH4+. OK? Par exemple, le NH3 ou l'accepteur, il va accepter H+, et on va obtenir le donneur qui est ici l'acide. Par exemple, l'accepteur ou la base, la particule échangée, c'est H+, et le donneur, c'est l'acide. OK?
Donc, le NH4+, c'est l'ion ammonium. Pardon? أنت بنحط فلاش واحد أنت بنحط فلاش. هلا راح تعرفوا بعدين ce sont des acides faibles et des bases faibles. بكره راح تعرفوا ايمتى بنحط ايمتى بنحط deux flèches. اذا acide c'est un acide fort اكيد ما نحط une seule flèche, dissociation totale. بس dans notre cas ici, dans ces cas-là, on a mis des acides faibles et des bases faibles. Ils sont caractérisés par une dissociation partielle, par des constantes K, qui sont les constantes d'acidité et de basicité, qu'on va les expliquer dans le chapitre suivant. Donc, on a un autre couple. On peut prendre par exemple l'acide acétique, ok? Et on a l'ion acétate. L'acétate, c'est la base qui va accepter, c'est l'accepteur qui va accepter H+, pour donner le donneur. CH3COH. ليه CH3COH c'est le donneur؟ لأن نحن هلا شفناها الأسيد أسيتيك إذا حطيناه بالماء il va donner CH3CO- plus H3O+. Donc qu'est-ce qu'il a donné plus H+? Donc, CH3COH a donné H+, donc c'est un donneur. Et qui accepte donc H+, CH3CO- va accepter H+, pour donner CH3COH. OK? Donc, dans ce cas-là, on a deux couples, accepteur-donneur, accepteur-donneur. Donc, هلا ما راح تعرفوا كيف كتبنا هالرياكسيون دو سيت مانيير. انتم ما راح تعرفوا انه هلا ما راح تعرفوا انه CH3COH يلي هو le donneur d'un couple va réagir avec NH3 qui est l'accepteur d'un autre couple. OK? فإذا الدونور هون يلي موجود بالكوبل 2 va réagir avec l'accepteur du premier couple pour donner l'accepteur, CH3CO-, l'accepteur du deuxième couple et le donneur du premier couple. هلا انتم تعرفوا تكتبوا هالرياكسيون dans ce sens là ما راح تعرفوا راح نشوفهم هودي بعدين. فاذا la réaction s'effectue toujours entre l'accepteur du couple 1 et le donneur du couple 2 pour donner l'accepteur du couple 2 et le donneur du couple 1. Et c'est une réaction qui est équilibrée. Regardez, s'effectue dans les deux sens. Pour cela, elle est caractérisée par une constante d'équilibre K. Et quand on écrit cette réaction de cette manière-là, K est supérieur à 1, ça veut dire la réaction s'effectue dans le sens 1. يعني le donneur 2 مع l'accepteur 1 بده يعطينا accepteur 2 et donneur 1. Je vais donner une remarque ici. Toujours, quand K est supérieur à 1, la réaction s'effectue dans le sens 1. K est supérieur à 10 à la puissance 4, c'est une réaction qui est totale. OK? K supérieur à 1, c'est une réaction qui va se déplacer dans le sens 1. Elle devient totale quand la constante d'équilibre devient supérieure à 10 à la puissance 4. D'accord? Oui. Oui, docteur. طيب هون كيف عرفنا انه كا هي سوبيريور ا؟ هلا ما هلا راح رح نعمل كالكول لها. اوكي؟ بعدين رح نعمل كالكول لها، بس نحن هون عم نشرح d'une manière générale، ما عم نفوت بالديتاي لأن الديتاي رح نشوفهم بالشابيتر أسيد باز، بالشابيتر أوكسيد، بالشابيتر كومبلكساسيون. داكور؟ هلا عم أقول لكم أنتم رح تقولوا لي لا كتبت الرياكسيون بهيدا السانس. هيدا رح نشرحه بالشابيتر هلا اللي جاي. اوكي؟ المهم اللي بدكم تعرفوه هلا إنه la réaction s'effectue entre un accepteur من couple ou donneur de notre couple. هذا اللي لازم تعرفوه. Accepteur d'un couple va réagir avec le donneur de notre couple pour donner l'accepteur d'un de ces couples et le donneur d'un, يعني بده يعطي l'accepteur d'un couple et le donneur d'un autre couple. D'accord? Et cette réaction se déplace. Si je calcule K ici, أكيد في طريقة نعمل لها calcul، لازم يكون معنا الكونستانت d'acidité
du couple 1 et le couple 2. Si je calcule K, et K ici, c'est supérieur à 1, puisque la réaction s'effectue dans le sens 1. L'équilibre est déplacé vers la droite. D'accord? فإذا هون المهم تعرفوا إنه quand on a une particule échangée, la réaction s'écrit entre un accepteur d'un couple et un donneur d'un autre couple. OK? Oui, d'accord. OK. Maintenant, la réaction d'oxydoréduction, c'est la même chose, mais la particule échangée ici, c'est un électron. فإذا il y a un donneur qui va donner cet électron et un accepteur qui va accepter cet électron, n'est-ce pas? Oui. Voilà, si je prends les deux couples, Anna, Fe3 plus un électron va donner Fe2 plus. Fe3 plus, c'est un accepteur. Pourquoi? Car il a accepté un électron et il a donné Fe2 plus. Fe2 plus, c'est le donneur. La même chose pour le deuxième couple. Anna, Ce4 plus, c'est un accepteur puisqu'il a accepté un électron et va donner le donneur. Anna, Ce4 plus, c'est l'accepteur. CO3 plus donneur. Ici, on a des réactions d'oxydoréduction. L'accepteur, on va نسميه oxydant. L'oxydant plus un électron, on va donner donneur, et on va نسميه réducteur. فإذا هون عندنا الأوكس وعندنا هون الريد. D'accord? L'oxydant, l'accepteur, le donneur, ou le réducteur. فإذا عندنا deux couples, on a une réaction d'échange de l'électron entre ces deux couples. دايما بالرياكشن d'oxydoréduction لأنه عندنا échange ici d'un électron, راح تكون réaction بين accepteur d'un couple et donneur d'un autre couple. OK? هلا انتم راح تقولوا لي كيف كتبت هالرياكشن dans ce sens-là, là كتبت Fe2 plus Ce4 plus. هيدا راح نشرحه بالشابيتر اوكسري. اوكي؟ هلا راح نشوف بعد شوي la règle de gamma. يعني بكل هالرياكشن on va suivre la règle de gamma. On va définir la notion de la règle de gamma. إنه نحن بنتبع الرègle de gamma pour écrire la réaction. هذا راح نشوفه بعدين. Et on va le détailler dans les chapitres. OK? فإذا نحن رح ناخذ ال Fe2 plus يلي هو donneur d'un couple يلي هو الكوبل 1 مع Ce4 plus يلي هو l'accepteur du couple 2. فإذا الريد 1 قلنا هيدا ريد وهون عندنا اوكس. فإذا donneur d'un couple يلي هو ال Fe2 plus du premier couple يلي هو الريدكتور تبع هيدا الكوبل va réagir avec l'accepteur du deuxième couple, il y a l'oxydant Ce4 plus du deuxième couple, pour donner Fe3 plus, il y a l'accepteur du premier couple, il y a l'oxydant du premier couple, et Ce3 plus, il y a c'est le donneur du deuxième couple, il y a quand même ce réducteur. Donc, la réaction s'effectue toujours entre l'accepteur d'un couple et le donneur d'un autre couple. D'accord? Et cette réaction quand même est caractérisée par une constante K. Et puisque la réaction est déplacée vers la droite, la constante K doit être supérieure à 1. Par exemple, K supérieur à 1, la réaction va être déplacée vers la droite dans le sens 1. Et cette réaction devient quantitative si la valeur de K devient supérieure à 10 à la puissance 4. D'accord? Oui, docteur. Oui. Bon. Ensuite, quand même, la réaction de complexation, quand même, réaction, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce qu'ici aussi, la particule, on a une particule qui est échangée وهذه البارتيكول بنسميها ليغان. هالليغان في يكون une molécule neutre مثل H2O في يلعب الدور d'un ligan. في يكون ليغان. في يكون un ion مثل HCl-, c'est un ion, c'est un ligand. C2O4-, c'est un ligand, c'est un ion. D'accord? فإذا regardez ici. من شوي كتبت métal, cation métallique, il y a le HG de plus le ligand,
va donner un complexe يعني هو ML. Métal plus L va donner ML. Le cation métallique ici, Hg plus ligand SCN- va donner HS. HgSCN يعني هو الكومبلكس. يعني الليجون هو عبارة عن الآن سوليوشن تدخل على الفرع الأساسية لحتى تفصلها أو شيء أو تجمعها مع بعض. شو؟ الليجون يعني مثل بدك تقولي إنه سوليوشن جمعت مع سوليوشن تاني حتى تعطي برودوي. وأوقات ال H2O هو الليجان. Il peut jouer le rôle d'un ligand. OK? فإذا الميتال c'est un ici الام الأج de plus هي c'est un accepteur لا لأنه هي اللي أخذت الليجان n'est-ce pas? L'Ag de plus c'est un accepteur. Il va accepter le ligand qui est SCN- pour donner le donneur. Le donneur بنسميه complexe. OK? مثل ما كتبت من شوي donneur هو complexe والréaction هي réaction de complexation. La même chose pour la deuxième réaction de complexation. Le CD2+, هو le cation métallique, هو l'accepteur. Il a accepté le ligand. Ici, le ligand, c'est C2O4-2- et il va donner le complexe CD2O4, ML. هذا الكومبلكس بنسميه donneur de ligand. لأنه ال ML إذا عمل ديسوسياسيون بده يعطينا M plus L. بده يعطينا الليجان والكاتيون ميتاليك. فاذا الام الكاتيون ميتاليك هو الاكسبتور والام ال اللي هو الكومبلكس هو الدونور دو ليجان. فاذا le ligand c'est une espèce qui peut exister à l'état libre dans la solution. في يكون وحده بالsolution ligand. OK مثل الأجزاء. Donc ici aussi, on peut échanger ce ligand entre deux couples. Regardez, إذا أخذنا le donneur du deuxième couple, يعني هو هلا كمان رح تقولوا كيف كتبنا هالرياكسيون dans ce sens-là. On va apprendre ceci après. كمان رح نستعمل règle de Gamma. D'accord? Donc, عندنا le ML هون le complexe du deuxième couple, يعني هو donneur de ligand, va réagir avec Fe2+. يعني هو الكاتيون ميتاليك يعني هو accepteur de ligand pour donner شو عمل ال Fe2+. إذا طلعنا بهالرياكسيون ال Fe2+ أخذ ال C2O4 من الكومبلكس كادميوم C2O4 شلحه C2O4 وعمل معه كومبلكس Fe C2O4 وصار